France Bleu Brésil, supporter d'en avant de Guingamp. Allez, Younous Sankharé dans la profondeur pour Jimmy Briand. Et le but de Jimmy Briand. Une récupération de balle. Ah, il y a hors-jeu. Ah, j'ai cru. Jimmy Briand aussi est allé célébrer son but et il a été sanctionné d'une position de hors-jeu. Mais Guingamp depuis 5 minutes joue bien plus haut et Guingamp se crée même des opportunités, même beaucoup plus que Paris, comme la Jimmy Briand qui va trouver dans la profondeur Younous Sankharé qui glisse sur le côté droit pour Marcus Coco. Il a le temps d'ajuster son centre, deuxième poteau, il y a Mevlut Erding pour Jimmy Briand, la frappe de Jimmy Briand, elle est contrée par un défenseur parisien. Erding cule de remettre devant le but, les Parisiens n'arrivent pas à se dégager, c'est la panique au PSG. Ils réussissent les Parisiens enfin à sortir ce ballon, il ne va pas sortir en touche, il est récupéré sur le côté droit de l'attaque de l'en avant de Guingamp avec Marcus Coco qui va aller percuter et le centre de Marcus Coco qui est contré par un défenseur parisien. Il y a la panique du côté du Paris Saint-Germain. Kerbrad sert Jérémy Sorbon et Sorbon qui va allonger le jeu pour tenter de trouver pourquoi pas Jonathan Martins Pereira. Bon contrôle de la poitrine de Jonathan Martins Pereira dans le camp adverse, contrôle de la poitrine en bord de touche, il va rentrer dans la surface de réparation, le centre pour Erding, l'occasion en or pour Mevlut Erding avec Jonathan Martins Pereira, un super contrôle en bord de la ligne de touche à 30 mètres du poteau de corner. Il va s'emmener le ballon vers l'intérieur du terrain, très joli geste, il passe entre deux défenseurs parisiens, il rentre dans la surface de réparation et puis il va centrer devant la cage de Kevin Trapp, ballon au ras du sol. Kevin Trapp ne semble pas en mesure de pouvoir récupérer ce ballon et Mevlut Erding qui est tout près de prendre ce ballon mais qui ne le tacle pas malheureusement dans le but du Paris Saint-Germain. Une très très belle occasion pour ouvrir le score pour l'en avant de Guingamp à la 33e minute de jeu. C'est ce que nous a reproché le coach à la mi-temps, on avait l'impression de ne pas y croire, alors que en y croyant un peu plus, en poussant un peu plus sur nos opportunités, on pouvait finir nos actions. Je pense qu'on a fait une très bonne première période, donc c'est pas un grand match abouti, mais la déception l'emporte ce soir. Nico, attention parce que Kurzawa là, il s'était fait il y a une minute, il s'était fait oublier par la défense guingampaise, il était parti dans le dos et heureusement qu'il rate complètement sa reprise de la tête. On va quand même suivre peut-être cette frappe d'Augustin, frappe repoussée par Jonas Le Seul. Je me demande si elle n'a pas été déviée cette frappe, mais en tout cas elle est arrivée fort sur le poitral de Jonas Le Seul qui n'a pu que la repousser sans la capter. Appel de balle de Kurzawa qui va partir dans le dos de Coco, le centre de Kurzawa, il est très très bon, la reprise d'Augustin qui va passer, c'était pas Augustin, c'était Lucas qui va passer au-dessus de la barre transversale de Jonas Le Seul. Excellent centre de Levin Kurzawa de la gauche, parti dans le dos de Marcus Coco, centre fort devant la cage et Lucas, il n'était pas en position de hors-jeu, Levin Kurzawa. Et Lucas sur la ligne des 5,50 m qui reprend ce ballon fort avec le genou, j'ai l'impression, et qui passe ce ballon au-dessus, avec le genou, c'est ça qui passe au-dessus de la barre transversale. On pique vers l'intérieur du terrain, Matuidi, la très bonne remise dans la surface de réparation, Jérémy Sorbon qui intervient et pénalty. C'est dur. Pénalty, ouais. Duel entre Lucas et Jonas Le Seul. Lucas frappe pied droit contre pied parfait, 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 56e minute de jeu sur un pénalty qui lui aussi fera causer très très longtemps. On n'a pas très bien redémarré, eux ont plutôt bien redémarré et puis on fait la petite erreur sur le péno. Voilà, s'il n'y a pas de ce péno-là, on reste comme ça et peut-être qu'on ne refera pas l'histoire du match. Je pense que si on passe devant aussi en menant au score, c'est plus du tout pareil non plus les concernant, avec des joueurs qui sont moins habitués à jouer ensemble. Quand on laisse passer sa chance comme ça, sur des matchs qui se jouent à rien, c'est difficile. Erwin Ongenda sur le deuxième ballon, sert Kurzawa, le bon 1-2 entre Kurzawa et Matuidi. Kurzawa qui met dans le vent Moustapha Diallo, le grand pont, il se rapproche de la surface de réparation, ballon pour Lucas dans la surface, attention, balle de 2-0 et 2-0. Et le doublé de Lucas à la 71e minute de jeu et encore une fois le danger qui est venu de Levin Kurzawa. Diallo qui prend un ballon, Younous Sankharé pour Jimmy Briand qui va attaquer Marquinhos, Jimmy Briand, frappe de Briand à côté. Ouais, il était lancé, Jimmy Briand, il attaquait par l'axe du terrain face à Marquinhos qui reculait, il était sur son pied gauche, il se met sur son pied droit et Jimmy Briand qui a frappé fort et qui a malheureusement pas accroché le cadre. On a eu 2 ou 3 opportunités en premier temps de marquer. Après, contre une équipe comme ça, si tu marques en premier, c'est plus facile.
Et en deuxième mi-temps, après, c'était plus difficile. Après l'arbitre, c'est pour un penalty, après, c'est plus facile pour eux quand ils mènent, parce qu'ils tiennent bien le ballon, mais on n'a pas fait un mauvais match. Après, PSG, ça reste PSG. Même s'il n'y a pas les autres, c'est une bonne équipe, c'est les bons jeunes qui tiennent bien le ballon. Et après, à 2-0, ils sont plus mobiles, ils sont plus à l'aise de jouer au ballon, et ils l'ont fait, ils l'ont bien fait.